Mes petits loulous, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview d'Hiro Mashima, un nouveau flash info. C'était pas du tout prévu, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une nouvelle interview de la part de Mashima. Vous savez que ce dernier est quand même relativement sollicité par rapport à l'arrivée prochaine de l'anime d'Eden Zero. Donc beaucoup de médias japonais ont voulu l'interviewer pour savoir ses pensées par rapport au manga, sur son avenir global et sur ce qu'il va pouvoir faire pour la suite des aventures de la Shiki Team. Donc aujourd'hui je vais revenir sur certains points concernant cette interview, comme j'ai pu le faire il n'y a pas très longtemps. Je vais pas revenir sur tous les points, je vais revenir uniquement sur ce qui me semble important à retenir et notamment sur ce sur quoi vous avez cliqué pour la vidéo. Je pense que vous avez cliqué parce que le titre était un petit peu aguicheur, mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de putaclic, tout est vrai et nous allons le voir, nous allons le regarder et je vais vous le dévoiler. Alors cette interview, elle fait donc suite à celle que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps et où il y avait déjà eu des choses très intéressantes sur l'avenir d'Eden Zero, sur ce qu'il comptait faire pour l'avenir et surtout pour l'adaptation en animé par rapport à l'adaptation de Shinji Ishihara et de tout ce qu'il va pouvoir faire pour l'adaptation en animé d'Eden Zero. Là, on va principalement parler du manga, de son rapport avec le manga Eden Zero, de son avenir en tant qu'auteur, de ce qu'il compte faire pour la suite et potentiellement sur son prochain projet de manga après la fin d'Eden Zero. Et oui, parce que mine de rien, Mashima, c'est un homme qui se projette relativement vite, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? On va le voir. Alors en premier point, et c'est le plus important de cette interview, c'est qu'Hiro Mashima a déjà une idée sur son prochain travail après Eden Zero. Il s'agirait d'une fantasy royale, donc une médiévale fantasy, qui se passerait dans un cadre européen médiéval, un peu comme Fairy Tail. Donc Mashima reviendrait dans ses origines, il a bien aimé l'univers de Fairy Tail, il aimerait bien, pour son prochain travail, revenir un petit peu dans cet univers-là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un travail qui est relativement similaire à celui de Fairy Tail? Non, parce que Fantasy Royale, c'est quand même relativement large comme univers. On le voit quand même qu'il a du mal à le développer avec Fairy Tail. Il a mis beaucoup de temps avec la quête de 100 ans. C'est là où il commence vraiment à agrandir le truc, même s'il part un petit peu dans un isekai et machin, bon bref, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler avec Fairy Tail Frontier's Quest, et de savoir qu'il va faire une fantasy royale, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou quoi, sachant qu'Eden Zero est quand même un peu loin de se terminer, vous savez que le manga devrait approximativement faire un peu plus d'une trentaine de tomes, c'est-à-dire un peu plus que 300 chapitres, ce qui est quand même relativement bien, on est au 127e au moment où je vous parle, donc c'est quand même bizarre que le mec se projette déjà dans l'avenir en sachant qu'il n'a pas encore fini Eden Zero. Mais on va pas cracher là-dessus, ça veut dire que le mec il a déjà des idées en tête sur son prochain manga, tu vois. Donc ça veut dire que le mec il est dans le turfu, tu vois. Il Mashima est dans le turfu, tout simplement. Deuxième point important, c'est qu'Hiro Mashima dit qu'il est fatigué, mais qu'il ne s'ennuie pas du tout de dessiner Eden Zero et qu'il prévoit de continuer à le dessiner car de nouvelles idées lui viennent en tête au fur et à mesure qu'il dessine. Ça, on l'avait déjà vu lors de l'interview précédente. Et qu'il garde également des idées qu'il va pouvoir utiliser pour ce prochain travail. Malgré tout, les idées qu'il a actuellement, il s'en sert pour Eden Zero. Mais certaines idées qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être utilisées pour son prochain travail, il les garde dans un coin de son cerveau. Parce que vous savez qu'Mashima est un homme très intelligent, j'ai envie de dire. Donc, c'est très important que il mesure en fait la popularité d'Eden Zero et il sait qu'il doit se concentrer principalement sur son projet actuel plutôt que sur son prochain projet. Hiro Mashima dit que le plus important avec l'anime, car on revient enfin sur l'anime, c'est que plus les gens en entendront parler au fur et à mesure de sa diffusion, plus les gens vont avoir envie de découvrir le manga et ils achèteront le manga. Donc ça augmentera les ventes. Mashima est dans le turfu. Après tout, c'est ce que tout auteur devrait penser avec son adaptation en animé. Plus les gens vont avoir envie de regarder l'animé, c'est-à-dire qu'à la fin de la diffusion de l'animé, les gens vont avoir envie de voir la suite. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller lire le manga, acheter les tomes, et ça va booster les ventes. Bah oui. En tant qu'auteur, c'est limite logique en fait de penser de telle manière.
En tant qu'auteur, tu penses littéralement comme ça quand tu as une adaptation en animé. Hiro Mashima ne doute pas que l'animé sera plus attrayant que le manga, en raison des effets visuels qu'il ne peut pas reproduire dans le manga. Il l'avait dit lors de l'interview précédente, il savait qu'Eden Zero serait mieux en tant qu'adaptation en animé plutôt qu'en manga, car le mouvement des personnages, les voix, les musiques, les décors, tout ça va permettre au manga et à l'univers d'Eden Zero de se dévoiler encore un peu plus, car en manga il est vraiment limité. Là où l'adaptation en animé va se permettre beaucoup de plus de choses, le manga est hyper limité. C'est là où Mashima il dit que il est quand même impatient de le regarder, mais non pas en tant qu'auteur, mais surtout en tant que fan. Car il va pouvoir lui-même en tant qu'auteur, mais surtout en tant que fan, découvrir, ou plutôt redécouvrir, son manga en adaptation en animé avec une vision complètement différente et une vision artistique littéralement différente de ce que lui a l'habitude de dessiner en termes du manga. Ça, c'est très intéressant à prendre comme point. Ça veut dire que même nous, en tant que fans du manga d'Eden Zero, on va pouvoir découvrir un Eden Zero tel que l'on ne l'a probablement jamais vu. Ça veut dire que l'adaptation en animé va être complètement différente de la vision artistique qu'a Mashima en tant qu'auteur et en tant que dessinateur du manga. Et ça, c'est un point hyper important à prendre en compte. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, c'est concernant Eden Zero. Mashima dit que Eden Zero est le manga le plus digne à avoir une adaptation en animé parmi toutes les œuvres qu'il a dessinées jusqu'à aujourd'hui. Il est très excité de voir comment Shiki, avec sa gravité, va être animé, puisque l'animé peut rendre le tout très dynamique et excitant. Et j'ai envie de dire que c'est oui. C'est complètement oui. Mashima il dit va voir l'animé frère. Mashima il dit vas-y, fonce. Va regarder l'animé, en fait l'animé va être littéralement mieux que le manga. Dire qu'il a probablement déjà vu des images, il est peut-être potentiellement au courant, même si je vous le rappelle, il ne supervise pas l'animé, il n'a aucun regard sur ce qui se passe au niveau de l'adaptation, il donne juste, et si jamais le studio a besoin de ses idées, il peut en donner, il peut même donner quelques suggestions au studio pour modifier certaines choses, mais Mashima n'a aucun regard sur ce qui se passe sur l'adaptation en animé, donc il va découvrir, comme nous, ce qui va se passer lors du premier épisode. Et ça, c'est hyper cool. Merci à tous d'avoir regardé cette interview et cette flash info surtout. J'ai vraiment été à l'essentiel. Il y a beaucoup d'autres points. Il y a certains points dont j'ai pas parlé. Il en reste quelques-uns tout du moins. Donc je vous laisserai aller regarder. C'est dans la description. Vous cliquez sur la description, vous déroulez et vous aurez l'interview traduite par VQ-chan. J'ai complètement oublié de le dire. Encore une fois, c'est VQ-chan qui a traduit l'interview. Comme la dernière d'ailleurs, qui avait été traduite par la même personne. Donc un gros GG à VQ-chan, on te fait des gros bisous. Merci à toi d'avoir traduit l'interview de Mashima et j'espère que tu traduiras les prochaines si tu passes sur cette vidéo. Voilà. Sache que c'est un gros bisou, un gros merci. Et mettez des pouces bleus pour VQ-chan. Oui, je suis en train de récupérer des pouces bleus, c'est gratuit. En tous les cas, abonnez-vous si la chaîne vous plaît pour suivre les prochaines flash infos sur Eden Zero, si le contenu de la chaîne vous plaît avant toute chose. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et si la traduction de VQ-chan vous a plu. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. A plus tout le monde. Ciao.